Et salut tout le monde, aujourd'hui un nouvel essai. Là on tape dans du lourd, du très très lourd. Aujourd'hui essai du Suzuki B-King 1340. Alors là c'est pas de la gnognotte, c'est pas une moto pour les PD. Franchement là Suzuki ils ont fait fort quand ils l'ont sorti. C'est-à-dire que bon, ça fait un petit moment quand même. Le prototype est sorti en 2001 au sein de la moto. Et ils ont attendu 6 ans pour la faire. Donc là voilà, modèle 2007. Et tout premier modèle de B-King. Là on est sur une putain de meule, un roadster mais de l'espace quoi, sans déconner. Le moteur là il est issu de la Hayabusa. C'est franchement mais c'est fou quoi. Comment ils ont réussi à faire ça, à homologuer ça. Un truc de dingue, une sportive avec un guidon droit, un moteur bourré de couple, et puis bourré de puissance aussi. Donc là c'est modèle 2007, c'est les premiers qui sont sortis. Elle fait normalement en full, elle fait 186 chevaux quoi. Vous imaginez 186 chevaux à l'époque, mais c'était un truc de fou quoi. Et tout ça sans anti-dribble, sans l'anti-patinage, sans l'ABS, sans rien. C'est une moto, c'est vraiment pur et dur, c'est caractériel, c'est génial. Franchement, là j'ai fait quelques kilomètres avec, c'est excellent. Ça pousse tout le temps. Donc là la sienne elle est un peu perso, il a une peinture perso dessus, blanc, un espèce de blanc nacré avec petite ligne noire dessus, c'est du plus bel effet, franchement ça lui va super bien. Bon dessus il y a du gros matos, rien que déjà quand on voit le bras oscillant, il est renforcé de partout, c'est quand même un truc de malade quand même. Le moteur, comme j'ai dit, c'est un 1340, c'est vraiment énorme, franchement là ils ont fait fort Suzuki. Puis elle a une gueule quoi cette bécane, regardez-moi ça un peu. On dirait que c'est sorti tout droit dans un magazine de Street Fighter là. C'est quelqu'un qui l'a modifié. Non, elle est sortie d'origine comme ça. Donc après on a franchement des fourreaux de fourche. Ils sont avec un bon gros diamètre là. Alors pareil, fourche entièrement réglable. On est sur du Nissin 4 pistons, mais c'est des bons gros étriers. Ils disent qu'il est bien gros aussi. Bon, dessus on est sur de la durite classique en caoutchouc. Mais alors putain ça freine super bien quoi. Je suis assez étonné d'ailleurs. Parce que d'habitude c'est tout mou, il n'y a pas de mordant, il n'y a pas de feeling, au bout de quelques freinages c'est tout mou. Mais là on a un super mordant, c'est assez étonnant d'ailleurs. Alors dessus en plus on a un radiateur donc de refroidissement, et en bas on a un échangeur air-huile pour refroidir la bestiole quoi. Mais ce look il est monstrueux, franchement c'est fantastique. Elle est excellente cette bécane. Merci à mon pote Johan de me l'avoir prêté parce que là franchement il fait un beau petit cadeau là. Super sympa comme truc. Et puis ouais. Donc dessus en option il a 3 petites choses sympas. Il a petit top block, ouais je comprends, c'est normal. Vu le poids de la bécane, elle fait quand même quasiment 260 kg la machine. 260 kg pour 186 chevaux, bon c'est raisonnable pour un roadster, pour un gros roadster comme ça, quand même pas mal. On a un bon amortisseur de direction là qui est là. Alors je vous ai remarqué que sur les modèles d'après ils étaient mis juste dans le guidon, et là les premiers modèles qu'ils ont fait ils ont mis ça un peu comme ils ont pu quoi, ils l'ont mis là, bon il fera son taf et puis c'est bon, démerde-toi comme ça. Après bon on a un guidon normal, basique, des petites poignées Rizoma, bon elles sont sympas, des petits leviers taille masse là, flip up réglables, des petits rétros qui vont bien. Après niveau compteur, alors on est sur un joli compteur, franchement l'esthétique est pas mal du tout. Tac. Alors dessus on a du coup là on a un peu toutes les infos en bas. On peut sélectionner au tableau de bord. Donc la maintenance, donc dans combien de temps il faudra retourner au garage. Ça c'est running, je pensais que c'était depuis le nombre de temps qu'il roulait, mais en fait non, ça se met pas en route. La vitesse moyenne. On retourne sur les tripes, après on peut avoir le trip 1, le trip 2, le trip total. Après on a dessus donc le contour basique, la température de moteur, liquide de refroidissement, une jauge à essence, toutes les petites infos des voyants et autres, l'indication de km/h. En dessous on a un indicateur de rapport engagé. Donc ça fait quand même pas mal d'informations au même endroit, et c'est bien pratique, c'est super lisible. Après en bas on a deux modes, donc là c'est mode A ou mode B, donc là on les voit ici, mode A, ensuite mode B.
Donc mode A c'est 100 chevaux et mode B c'est en mode rain. Donc en gros on a un peu moins de puissance. C'est pour gérer tout ça quoi. Donc là le compteur il est quand même pas mal. Hein. Faut savoir que dessus la transmission a été modifiée dessus. Il est en -1 en sortie de boîte et +2 sur la couronne. Donc du coup il a un speed oiler pour recalibrer la vitesse vu que c'est pris sur la sortie de boîte. Donc le petit boîtier qui est dessous là, caché, pour avoir une vitesse réelle quoi. Donc après derrière on a la coque, elle est super longue. En même temps avant il y avait des pots, sans déconner, hein, ils sont moins longs comme ça. Les pots d'origine là, mais là dessus, il a 3 petites flûtes Exil. Et là je peux vous dire mais ça gueule, mais c'est un truc de fou quoi. Alors là le petit phare il est vraiment minuscule. Là je pense que j'aurais mis un petit peu plus gros, quelque chose d'un petit peu plus long, parce que là il est vraiment tout petit quoi. Et là les flûtes, ça fait un bruit, c'est magnifique. Franchement on a vraiment l'impression d'avoir une grosse moto entre les jambes. Mais non, dans l'ensemble franchement super belle bécane, hein. Il y a une petite salle confort qui va très bien aussi. Mais on a un esprit qui est vraiment robuste, une grosse brute. Mais ça lui va super bien. Franchement, je suis assez étonné. D'ailleurs, j'en avais conduit une il y a déjà un petit paquet de temps, mais là, c'est vrai que c'était quand même pas mal, quoi. Hein. Ils ont fait vraiment du gros boulot là-dessus. Surtout pour un roadster, c'est vraiment un truc de malade. Hein. Et puis attendez, écoutez-moi un peu ce bruit, quoi. C'est caverneux, mais c'est un truc de malade. Jamais, franchement, là, je suis super bluffé par cette bécane. Il a juste la ligne Exil, donc il n'a pas la ligne complète avec le catalyseur, tout ça. Vraiment juste le bout des échappements. Rien que ça, déjà, ça fait tout quoi. On déconne, elle a vraiment une super ligne. J'ai rien à ça aussi. Ça a de la gueule. Les clignotants, ils sont dans les écopes. Et là, ils sont quand même super beaux aussi, ça. Alors, franchement, cette bécane, j'adore tout quoi. Je suis pas fan pourtant de Suzuki, mais là, il y a un super boulot de fait quoi. Sans déconner, elle est vraiment géniale comme bécane. Bon, on va voir ce que ça donne sur la route. Alors, bon déjà, faut le dire, le poids on le sent. Hein. À l'arrêt, on voit bien qu'il y a plus de 200 kg, ça c'est clair. Plus de 250 aussi. Franchement là, pour les manœuvres en ville et tout, c'est un peu la galère. Hein. Faut que le terrain soit bien stable. Si on est sur un terrain meuble comme là on galère vachement. Et après, regardez-moi cette largeur quoi. J'ai des cuisses mais elles sont écartées, c'est un truc de fou quoi. Après le réservoir il est énorme aussi, on a les écopes, on est super bien protégé, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'elle est énorme cette bécane. Bon allez, on tombe de la première et puis on va aller se balader un peu. Oh mais ce bruit quoi. Ah, je sais pas si on l'entendra bien avec la caméra, mais putain, il est fou ce bruit, il est complètement fou. C'est hallucinant quoi. Bon par contre on n'a vraiment pas besoin d'aller chercher la zone rouge du contour. On a juste besoin de s'amuser un petit peu au début, mais ça sert à rien de lui tirer dessus. Hein. Elle a quand même dessus, c'est quand même 15 mètres kilo de couple. Imaginez 15 mètres kilo quoi. Bon, on est sur un 1340, hein, c'est normal. Et 15 mètres kilo de couple, c'est énorme, c'est monstrueux. C'est vraiment à l'effigie de la bécane, hein, sans déconner. Bah, en plus, il se remet à pleuvoir, c'est génial. C'est génial. Mes impressions sur la bécane en elle-même. Oh là là, sans déconner, c'est... je suis en 3ème. Oh, ça pousse, mais c'est violent quoi. Oh, c'est d'une violence cette bécane. Elle a une reprise. Regardez-moi ça, je suis à 3ème en 3. On a la poignée de vous m'excuserez pour la qualité de vidéo, hein, là avec la pluie, c'est pas terrible. Bon sinon, franchement super bécane. On a un bon confort, on a une bonne assise. Bon, mis à part
Les jambes, là sans déconner, regarde, on est hyper écarté quoi, t'as l'impression que tu vas poser le genou à chaque fois quoi. Et non, t'es assis normalement, tout droit, tranquille. Après on a le guidon, franchement il est bien. Le cintre et tout, nickel. Pour un guidon, je sais pas si c'est le guidon d'origine ou pas, mais on a une position qui est vraiment naturelle et je pense qu'on peut enquiller des bornes pendant un petit paquet de temps. Bon, le poids il se sent sur les changements d'angle. Là tu vois, sur des ronds-points, on sent bien que ouais, c'est un peu bateau quoi. Mais bon, elle s'en sort quand même super bien, hein. C'est pas un roadster sportif non plus, hein. C'est une grosse brute, mais bon, elle s'en sort quand même plutôt bien, c'est honorable. Alors, on va voir ce que ça donne maintenant sur de la toute petite route. Ah ouais, je suis étonné du feeling que j'ai avec le frein avant. Avec deux doigts on s'arrête, alors que d'habitude avec des durites en plastique, si on n'y met pas toute la main, mais c'est impossible de s'arrêter quoi. D'habitude sur les roadsters, je suis pas fan du 15 cylindres, c'est-à-dire que je préfère sur un roadster du twin, c'est plus sympa. Mais là, le son il est génial quoi, on déconne. Juste là, dans les sous-bois, oh là là. Une reprise, mais c'est génial quoi. Franchement, on peut rester en 6ème, c'est que ça va repartir dans tous les cas quoi. Alors on a un frein moderne aussi, dès que tu coupes les gaz, t'as une petite claque derrière la tête là, vite. Et quand t'accélères par contre t'as vraiment on va dire la puissance tranquille quoi. Ça monte tout seul, sans pousser, t'as l'impression qu'il y a Hulk qui vient de se réveiller, bah, il va te pousser légèrement de son lit, tranquille, il n'est pas énervé le garçon. Par contre s'il s'énerve un peu là... Et ça sert à rien de passer de vitesse quoi, sans déconner. Ah franchement Suzuki, vous avez fait une super bécane. Pour moi qui aime vraiment les gros roadsters, les choses où il y a du couple, on peut vraiment rouler tranquille, et ben là c'est génial quoi. Ça donnerait presque envie, et bien dit presque, d'en acheter une. Oh, les retours de flamme que j'ai dans le pot. Oh, mon dieu. Vraiment impressionnant quoi. On prend toute la route garçon, putain. On a un moteur qui est très souple aussi, franchement il n'y a pas d'à-coup, le moteur réagit super bien, l'injection est bien gérée je pense. Alors, on a un bon agrément de conduite hein, franchement. Par contre j'ai l'impression, enfin c'est mon point de vue, la boîte est un peu sèche au niveau des rapports, tu sens quand ils sont enclenchés quoi. Oh, c'est génial. Génial. Ah mais alors ce frein, on a un mordant, mais c'est un truc de fou quoi. Alors on voit ça, on écrase super facilement la poignée, mais ça ne bouge pas. Bon sinon pour finir ce petit essai tranquille pécouse de cette Suzuki Viking 1340. En point positif, je dirais qu'il y a quand même le moteur, il est d'une violence, c'est monstrueux. Le son, il est magique. Et le freinage, il est génial. Il n'y a pas vraiment besoin de modifier grand chose.
c'est d'origine, c'est vraiment nickel quoi. En moins bien, je dirais on va dire le gabarit en lui-même. C'est vrai qu'il est quand même imposant hein, ce Viking. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Ah si, le poids quand même. Parce que je pense que pour un petit gabarit, ça doit pas être facile à gérer tous les jours. Et, pour un mec, on va dire lambda, qui fait 1m80, 80 kg, ça se gère super facilement. Non, sinon super bécane, hein, franchement, un bon achat je pense. Et du long terme, ça doit être génial. Allez, je vous laisse avec le petit bruit encore.